Bonjour à tous, cette semaine dans le Cambrésilien TV, on parle du théâtre et de la rentrée des spectacles. Et à quelques jours de la reprise de la saison de scène mitoyenne, on est avec Cathy Oria-Coupé, directrice du théâtre. Cathy, bonjour. Bonjour Antoine. Alors une saison qu'on espère aussi belle que la saison dernière. Eh bien, je l'espère aussi. C'est bien parti en tous les cas. Il est vrai que je voulais repartir sur la même dynamique que la saison passée, avec beaucoup de têtes d'affiche, beaucoup de spectacles, coup de poing. Et je pense que là, au vu des premières réservations de billetterie qui ont eu lieu samedi 3 septembre, voilà, c'est plutôt positif. On sort de 2 ans compliqués, c'est Ouais. bien reparti quand même la saison dernière. Mhm. On veut surfer sur cette vague, absolument. Exactement, on veut surfer sur cette vague. Le grand plaisir, c'est que le public caudrésien et cambrésilien suit et a grand plaisir apparemment à reprendre les chemins des théâtres. Donc ça, c'est une super nouvelle pour les équipes. Eh ben, je te propose un petit focus sur la première partie de saison. Dans l'entier. Ça commence donc dès le 28 septembre, pardon. Septembre, avec déjà une tête d'affiche. Oui, une tête d'affiche assez extraordinaire puisque nous recevons Vanessa Paradis pour la première fois au théâtre. Alors on connaît bien sûr sa carrière en tant que musicienne et en tant qu'actrice au cinéma. Et là, pour la première fois, elle s'essaie au théâtre. Et je dois vous dire que c'est un exercice dans lequel elle excelle réellement. C'est l'histoire d'une femme à qui apparemment tout sourit. Elle est mariée, elle est heureuse, elle sort d'un magasin, le sien, et au sortir de ce magasin, elle se fait accoster par un homme qui la prend pour une prostituée. Donc elle s'en offusque, elle lui dit mais pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non, non. Et puis au fur et à mesure de leur rencontre, il y a des liens qui se tissent, assez improbables d'ailleurs, hein, et elle rentre et elle dit voilà, j'ai toujours voulu être mère, et si on adoptait un enfant, je l'ai déjà trouvé, mais il a plus de 20 ans. Alors voilà, on connaît l'écriture de Samuel Benchetrit parce que c'est lui qui a écrit cette pièce. C'est une écriture toujours un petit peu originale, un peu étrange. Et là, cette pièce est dans cette même énergie. Alors, c'est une comédie dramatique, il y a de très beaux moments de rire, mais c'est une pièce qui est assez originale dans la façon d'être abordée. Et Samuel Benchetrit est également sur scène et joue également son mari, le mari de Vanessa Paradis, dans la pièce. Qui est son compagnon donc à la ville. Exactement. Comme au chant, comme on dit. Quoi. Et ce que je dois souligner, c'est qu'il y a 2 théâtres qui ont cette programmation sur les Hauts-de-France. C'est le Colisée de Roubaix et le Théâtre de Cambrai. Donc voilà, on a dû se bagarrer pour avoir cette pièce ici. Donc surtout, venez, il reste des places. On poursuit du coup avec le samedi 15 octobre un concert overphonique. Oui. Donc overphonique, quand on dit ce nom, ça parle pas forcément aux gens, Mm-hmm. et pourtant le son est super connu. Le son est super connu. En effet, ils ont eu une carrière qui a commencé vraiment à bien fonctionner au niveau mondial dans les années 90, fin 90, avec un titre que tout le monde connaît parce qu'il est passé en télé je ne sais combien de fois, Mad About You. Je pense qu'on pourra l'écouter au fil de cette interview, j'imagine. C'est de l'électropop teinté de rock. C'est très élégant, on a une ambiance feutrée sur scène. Ils sont 3, la chanteuse d'origine est revenue dans la formation il y a peu, et là ils sont en tournée dans le monde entier, ils viennent nous rendre visite ici. Ça faisait longtemps que je voulais les programmer, là ils étaient dispo, j'ai sauté sur l'occasion, donc vraiment venez découvrir. Même si vous ne connaissez que le titre phare de leur carrière, Mad About You, il y a plein de superbes pépites dans leur registre. Alors du théâtre, de la musique et de l'humour aussi. Oui. On arrive donc au mercredi 9 novembre, si je suis bon, oui, je suis bon. C'est ça, c'est avec ça. Guillermo Guise, Oui. donc un humoriste. Un humoriste belge qui commence à se faire une belle petite place avec les humoristes belges et français. Guillermo Guise, si je dois le rapprocher d'un humoriste un peu plus connu, je le rapprocherais de Verino, qui était déjà venu au Théâtre de Cambrai aussi. C'est un humour piquant, mordant, il est vraiment tordant, je ne peux pas le dire autrement. Il nous embarque avec nous, c'est un humour très léger. Il a énormément de talent. Il joue aussi de son accent en belge, là. Il l'appuie à certains moments et ça donne encore plus de résonance au texte qu'il écrit très très bien. Donc il est présent de plus en plus sur les plateaux. Il a fait plein de festivals, dont le Montreux Festival, qui est une référence en la matière. Et on commence vraiment à le suivre. Donc c'est une découverte. Si on a envie de se détendre, de rire et d'avoir une parenthèse d'1h30 de légèreté, c'est avec lui qu'il faut prendre rendez-vous.
On poursuit dans la palette complète du théâtre avec Victor Vincent, de la magie, de l'illusion complète. Oui, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas proposé ça au théâtre. Et le public en est vraiment friand. Preuve en est, la billetterie, là, ça se remplit très très bien. Victor Vincent, alors son visage est connu, il fait beaucoup de télévision, notamment sur TF1, il me semble. Il est bluffant, il est extraordinaire, vraiment. Alors on a toujours envie de savoir quels sont les petits bouts de ficelle qu'il y a derrière pour faire autant rêver les spectateurs. Là, on est sur des numéros qui sont vraiment, vraiment extraordinaires. C'est à découvrir. Je pense que c'est le plus talentueux en France, hein, des illusionnistes et mentalistes. Parce que c'est pas strictement parler uniquement du mentalisme. Il y a également des choses qui touchent à la magie. C'est familial, donc on peut venir avec les enfants sans souci. C'est drôle. On est embarqué, on est dans une ambiance un peu 1930 avec les magiciens d'antan. Ils jouent beaucoup là-dessus, sur l'étrangeté, sur le côté mystique. C'est extraordinaire. Voilà, on passe un moment de dépaysement complet avec Victor Vincent. Et on poursuit encore une autre facette de l'art. On arrive donc le dimanche 27 novembre avec Blizzard. Alors ça, je l'ai mis en coup de cœur. On en parle souvent et j'en parle au public aussi très souvent. C'est très difficile pour moi de mettre des coups de cœur parce que pour moi, si je les amène dans la plaquette des scènes mitoyennes, c'est qu'ils valent le coup et que voilà, c'est un coup de cœur en soi. Mais je dois en démarquer certains parce qu'ils ont ce petit truc d'extraordinaire. Et là, c'est le cas avec Blizzard. Blizzard, c'est du nouveau cirque. Alors, dans le nouveau cirque, on a des talents qui nous viennent vraiment du Québec et de l'Europe de l'Est. Et Flip Fabrique, c'est juste dément ce qu'ils font sur scène. Tous les arts du nouveau cirque sont représentés, donc on a du main à main, on a de l'équilibre, on a de la jonglerie, tout ça teinté d'humour, de poésie, de théâtre. C'est vraiment très très beau à voir. C'est familial également. On a une structure métallique sur scène, on en prend plein les yeux et ça s'appelle Blizzard, il y a un peu de neige. Voilà, j'en dis pas plus, mais en tous les cas, c'est du grand spectacle. J'aime beaucoup présenter ça au théâtre de Cambrai parce que quand on vient ici, on se dit, bon, je viens voir du théâtre, je viens voir de l'humour, mais de l'art du cirque, c'est un peu plus original. Et voilà, ce cadre superbe qu'on a ici, mêlé avec des artistes aussi fantastiques, ça ne peut être que magnifique. Après l'art du cirque, on repart le concert avec Jérémy Frérot qui vient le 1er décembre. Oui, dans la tournée Meilleur Tour. Alors Jérémy Frérot, il commence à être sacrément bien connu en France. Auparavant, il était avec les Frérots de la Vega. Là, sa carrière solo fonctionne très 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 bien. Ces titres sont en boucle sur les radios. Et puis, c'est pareil, là, au vu des réservations, si on veut des places, il faut se dépêcher. Ça va être un très, très chouette moment de concert. Et enfin, on termine cette première partie avec le 8 et 9 décembre, le spectacle Race. Alors ça, c'est une volonté aussi de faire du théâtre, mais de aussi faire réfléchir les spectateurs. Exactement. Alors c'est vrai que si la tonalité générale de la saison est plutôt solaire, tournée vers le divertissement et la gaieté, j'avais envie tout de même, sur certains spectacles, d'aborder des questions brûlantes, des questions qui sont d'actualité. Le théâtre se doit de soulever des faits de société. Et c'est vrai que je trouve qu'on vit une époque assez anxiogène. Il s'est passé pas mal de choses avec le Covid. Il y a un repli sur soi, il y a une montée de certains extrémismes qu'on remarque un petit peu partout dans le monde. Donc ça s'accompagne de violence. Et je voulais qu'on soulève ensemble, avec les artistes et les spectateurs, qu'on soulève ces questions-là pour avancer, pour réfléchir. Et Race en fait partie. Donc vous verrez tout au long de la saison, il y a des questions sur le racisme, sur la guerre, sur les violences faites aux femmes. Et Race, c'est un spectacle vraiment édifiant. Vraiment, c'est un spectacle coup de poing. On n'en ressort pas indemne. C'est François Boursier, alors que j'ai déjà présenté 2 fois ici. Les gens s'en souviennent encore de François Boursier parce que c'est un acteur incroyable. Il met en scène, il écrit, il joue, donc c'est un seul en scène. Et là, il retrace l'histoire de la montée des extrémismes et de la pseudo-suprématie blanche en s'armant de documents et de textes
qui vont de Platon à Aristote, il parle d'économistes et il remonte jusqu'aux écrits d'Hitler. Et voilà, il commence le spectacle en disant « Ce que vous allez voir et entendre va vous choquer. Si ce n'est pas le cas, il est temps de vous poser des questions. » Et je l'ai vu en séance avec des scolaires qui devaient être à 16-17 ans. Alors, ils prenaient un petit peu à la rigolade cette introduction et en ressortant, je peux dire que voilà, certains avaient le visage marqué en se disant « Oula !» Ouais, il y a des choses à faire, il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on agisse. Et ça fait beaucoup de bien de voir que des messages aussi importants sont pris vraiment de plein fouet et qu'en sortant, voilà, il y a un cheminement mental qui est fait. Et c'est le cas avec Race. Et c'est aussi le rôle du théâtre. Et voilà, exactement. À mon sens, c'est le rôle du théâtre. C'est passer un bon moment, mais aussi réfléchir sur la société. Voilà, avancer, grandir, c'est tout à fait ça. Alors, comment réserver, comment se rendre au théâtre ? Alors, plusieurs façons. Le plus simple aujourd'hui, je trouve, c'est d'aller directement sur Internet. Vous tapez scenemitoyenne.fr, vous avez l'occasion de vous abonner en ligne, de choisir votre emplacement en salle directement. Vous pouvez vous faire envoyer vos places à domicile ou les prendre le soir d'un spectacle. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil, vous pouvez également vous rendre aux offices de tourisme de Cambrai ou de Caudry, ou venir au spectacle le soir même, en espérant qu'il reste de la place. Voilà, mais en tout cas, voilà, toutes ces façons de prendre des places sont bien abouties et on peut sans souci voilà, choisir des places tranquillement en salle. Et un conseil pour les spectateurs, c'est de se dépêcher quand même. Oui, certains spectacles se remplissent très bien. On parlait tout à l'heure de Victor Vincent, de Jérémy Frérot. Ensuite, je vais souligner quelque chose qui est assez drôle, c'est que pour Maman, par exemple, vu que c'est une tête d'affiche et que les gens disent wow, c'est exceptionnel d'avoir Vanessa Paradis à Cambrai, les gens se disent c'est déjà complet. Non, en fait, il y a cette rumeur qui court, ce n'est pas complet, il reste des places, donc venez. Et ben c'est parfait, on se donne rendez-vous en janvier du coup pour la deuxième partie de saison. Avec grand plaisir. Avec pas mal de belles surprises encore. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Et on en reparlera. Ouais. Et ben c'est parfait, merci Cathy. Merci Antoine. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.